Allô? Monsieur. Oui, monsieur. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est votre voisin à l'appareil. Bonjour, monsieur. Bonjour, vous allez bien? Mon voisin? Oui, j'habite en face de chez vous. Mais pas dans le même immeuble, hein, de l'autre côté. Ah, au premier? Voilà. Dites-moi, je vous appelle parce que j'ai un petit problème, enfin bon, ça peut s'arranger. Je suis turfiste, un après-midi, je vais jouer aux courses. Oui. Donc je suis équipé de jumelles, évidemment. Bon. Oui. Le soir, voilà, je vous précise que j'ai une vue sur votre fenêtre. Ah, Voilà. oui. Et donc, bon, je voudrais vous savoir, enfin, bon, ça peut peut-être vous arranger. J'aime bien regarder ce qui se passe par ma fenêtre avec mes jumelles. Et en particulier, j'aime bien voir les gens un peu déshabillés, quoi. Hein. Ouais. Bon, je suis un peu de tempérament voyeur. Bon, est-ce que vous accepteriez entre 22h et 22h15 de vous exhiber pour moi Non, mais vous n'êtes pas bien, non? Non, attendez, je suis prêt à vous dédommager. 200 Non, francs. mais ça va pas, vous êtes un vicieux. Vous. Non, pas du tout. Je Bon, trouve... bah, ça va comme Non, ça. mais Hein. attendez, monsieur, je suis prêt à vous dédommager. Mais il n'y a pas de dédommagement, vous nous foutez la paix et puis c'est tout. Non, mais vous-même, hein, pas vous seul. Oui, Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud. Alors, comptez pas sur nous, hein. Non, mais attendez, Salut. attendez, je nettoie. Allô? Oui, bonjour, monsieur l'inspecteur Ledoux, commissariat central du 17e arrondissement. Pardon? Nous sommes les centrales écoute téléphonique. Dites-moi, monsieur, Oui. vous venez de recevoir plusieurs appels que nous avons mis sur table d'écoute d'un individu qui vous demandait de vous exhiber. Oui, C'est celui qui, je crois il a uriné l'autre jour, il paraît dans l'immeuble. c'est ça, oui. Bon, vous l'avez C'est déjà... au premier, sur le bâtiment du devant. Voilà, c'est lui-même. Oui. Donc, alors, vous l'avez déjà vu. Bah, je l'ai vu par inadvertance hier. Bah, nous voudrions le coincer, figurez-vous. Oui, Bon, alors, ce soir, nous allons donc venir et mettre en place tout ce que pour le confondre, donc des appareils de prise de vue, hein, à visée infrarouge. oui, mais vous les mettez où? Eh bien, justement, on va les mettre à un endroit où on peut le voir avec ses jumelles. Oui, Ce qu'il faudrait, oui, c'est que vous vous mettiez à votre fenêtre ce soir, oui, et pour qu'on puisse le coincer, oui. vers 22h. Oui, mais pas à poil quand même. Mais si, monsieur. Ah non, non, non. Bah oui, mais il faut qu'on le coince. Oui, d'accord. Voilà, il faut que vous ayez l'air d'être à poil, quoi. Ah oui. Comment on peut faire ça? Bah, je peux me mettre en pyjama ou en slip au besoin. Voilà. Hein? Mettez-vous en slip à partir de 22h, Oui. et il faudrait qu'il puisse croire que vous êtes nu. Oh, bah alors là, vous savez, je peux mettre un slip blanc, c'est tout. Bon, mettez un slip comme ça se verra pas la nuit, avec quelque chose qui dépasserait, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Oh, alors là, vous allez un peu fort. Bah oui, mais il faut qu'on le coince, il faut qu'on ait les preuves, hein. Oui, oui, Il faut qu'il puisse être réellement en train de vous photographier avec ses jumelles. oui, oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pourriez avoir qui dépasserait Bah, je sais pas, moi. un bout de bois? Oh, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pourriez avoir? Bah, je sais pas, moi. Attendez, bah, on a une banane, là. Bon, bah écoutez Un ça. fruit. Oui, une banane. Ouais. Bon, Dans le slip. bah évidemment, monsieur. Alors, à 22h précises, À 22h, d'accord. avec la banane, Oui, dans le slip. d'accord. Merci de votre collaboration. Mais je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Faut qu'on coince, Il faut qu'on ait les preuves. qu'on puisse le coincer. Ouais, quand même. Si, monsieur. Il faut qu'on coince, c'est d'accord. Nu. Oh, alors là, vous allez un peu fort. Allô? Allô. Oui, Bonjour, madame. monsieur. Je suis bien chez Taxi. Oui, monsieur, oui. Oui, bonjour, madame, maître de la place. Je suis le notaire. Oui. Je vous appelle parce que je suis chez une dame, là, avec le médecin. Cette dame va passer l'arme à gauche, hein, malheureusement. Madame? Madame Ledoux. Et elle aurait... Ledoux. Oui, alors, le problème, c'est qu'elle aurait ses dernières volontés qui ont trait à un taxi. Je vais vous la passer parce que je crois qu'elle voudrait qu'un taxi passe devant chez elle, hein. Oui. Madame Ledoux, soulevez l'oreiller, là. Merci.
Allô? Allô? Bonjour, madame. Bonjour, Madame Ledoux. Écoutez, vous êtes taxi. Oui, madame. Je voudrais qu'un chauffeur de taxi passe devant chez moi, devant la maison. Vous habitez où, madame? Alors, 22 rue Joseph Mergault. Oui. Je voudrais que ce monsieur, votre chauffeur, baisse son pantalon et me présente son postérieur par la vitre de la voiture. Et il reste comme ça 20 secondes et il repart. Qui vous présente son postérieur? Oui, par la vitre de la voiture. Bah oui, madame, mais c'est des drôles de choses que vous me demandez là. Je sors mes dernières volontés. Mais pourquoi un chauffeur de taxi? Mon mari était chauffeur de taxi. Il avait coutume de faire ça, voyez-vous? Ah bon? Oui. Bah, écoutez, je veux bien en parler à mon mari, mais enfin, il faut que je lui en parle, parce que c'est quand même une chose un petit peu spéciale, hein? Oui, je vous passe le notaire, hein? Oui, madame. Voilà, reposez-vous, madame. Merci. Allô? Allô? Oui, excusez-moi, j'étais à la cuisine, je n'ai pas entendu. Bah, écoutez, elle me dit qu'il faut que mon mari aille, passe devant sa maison, et puis qu'il présente son postérieur à travers la vitre du taxi. Ah. Et puis qu'il parte. Qu'il baisse son pantalon et qu'il... Vous vous rendez compte? Oui, c'est apparemment ce qu'elle... Mais c'est pas, je demande à mon mari, mais c'est une drôle de chose, ça, hein? C'est moi qui réglerai la course. Vous êtes monsieur Laplace, Maître de la place. maître de la place. C'est un petit peu spécial, hein? Bien sûr. Écoutez, moi, je vais parler de ça à mon mari, parce qu'il n'est pas là pour l'instant. Vous pouvez le joindre par téléphone? Je peux le joindre par téléphone, mais pas pour l'instant, là, parce que là, il est parti en course. Mais attendez, vous quittez pas, là? Oui? Écoutez, on va prendre votre ligne. Oui? On va voir si on peut pas tomber sur un taxi. Attendez, parce qu'on a un numéro de taxi. Vous allez tomber certainement sur un taxi, hein? Ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut que je lui dise au taxi? Bah, vous lui demandez s'il peut le faire, hein? Oui, mais alors, le taxi, moi, je le connais pas. Hélène Taxi, j'écoute. Je m'excuse, là, on me demande une chose un petit peu spéciale. Est-ce que vous pourriez le faire? Allô? Allô? Oui, bonjour, madame, c'est Taxi Hélène, là. Bon, alors, je vous explique. Il y a un notaire, maître de la place, qui vient de me demander pour les dernières volontés d'une dame. Alors, voilà ce qu'elle désire. Qu'un taxi passe devant chez elle, qui baisse son pantalon, qui présente son postérieur. C'est soi-disant une coutume parce que son mari était taxi, parce qu'elle est en train de mourir. Ah, Alors, moi, je sais pas du tout. vous avez l'adresse, non? Oui, c'est 22 rue Joseph Mergault. Bah, attendez, quittez pas, hein, quittez pas, hein. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Bah, justement, j'appelle un gars, là, hein. C'est une drôle d'affaire. Ouais, Jackie, tu m'entends, là? Est-ce que tu peux aller? On me demande une drôle d'affaire, là. Un notaire, maître de la place, les dernières volontés d'une dame, Madame Ledoux, qui habite rue Joseph Mergault. Alors, ses dernières volontés, qu'un taxi passe devant chez elle, qui lui présente, qui baisse son pantalon, qui lui présente son postérieur, et qui s'en aille. C'est les dernières volontés de la dame, parce que son mari était taxi et c'est une coutume. Alors, c'est le maître de la place qui règle, est-ce que tu veux le faire? Mais non, c'est pas une blague, c'est les dernières volontés de la dame. Dans combien de temps tu seras là? 10 minutes? Mais est-ce que tu veux le faire? Et il faut que tu ailles, la dame te regardera à travers la fenêtre, tu baisses ton pantalon, puis il fait voir ton derrière. Bon, tu veux pas le faire? Bon, d'accord. Bon, ben, mon mari veut pas le faire, hein. Mais c'est un gros salaud. C'est quand même sympa qu'elle lui ait demandé, comme c'est formidable. D'accord. Allô, oui, j'écoute. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur du... Non, le directeur est absent. Je suis le directeur intérimaire. Ah d'accord, très bien. Vous êtes le directeur intérimaire de Maxicop, hein? Oui. D'accord, c'est la préfecture à l'appareil, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Delaplace à l'appareil, directeur des relations extérieures à la préfecture. Oui. Vous avez été prévenu par votre directeur, je crois, de la visite qui va avoir lieu dans un quart d'heure, une demi-heure. Ah non, je ne suis pas au courant, non. Il ne vous a pas prévenu? Non. Bon, alors écoutez, je vous explique en quoi ça consiste. Nous avons affrété un car de la préfecture qui convoie dans le département aujourd'hui 70 personnes. Oui. Ces personnes sont des malades. Oui.
Vous savez qu'en France, il y a des visiteurs de malades dans les établissements hospitaliers Oui. pour leur apporter un peu du soleil de l'extérieur. Bien sûr, oui, oui, oui. Et les malades du département se sont regroupés en association. Oui. Et pour remercier un peu la gentillesse de l'extérieur, ils ont décidé à leur tour de visiter et de dire bonjour et exprimer leurs remerciements à 70 commerces. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors écoutez, c'est très simple. Ça a lieu à peu près, ils vont arriver chez vous dans un quart d'heure. Oui. Je vais vous passer monsieur le préfet, Oui. qui va vous expliquer, vous remercier tout d'abord de les accueillir bien entendu, et vous expliquer en quoi consiste leur accueil. D'accord. Monsieur le préfet, nous avons donc le directeur adjoint de Mexico. Merci monsieur. Allô? Oui. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur le préfet. Tout préfet de région à l'appareil. Oui. Vous avez compris que nos malades, qui viennent aujourd'hui au nombre de 70, viennent vous exprimer... Oui, leur contentement, leur remerciement. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Alors, ils sont 70. 70, oui. Est-ce que vous avez une salle non-fumeur ou le magasin est non-fumeur? Ah ben, le magasin est non-fumeur, oui. Bon, parce que c'est à cause des tuberculeux. Non, ben, soyez tranquille, c'est un magasin non-fumeur, personne ne fume dans l'alimentation, hein. Oui, parce qu'il y a des tuberculeux Ah oui, d'accord, oui. au nombre de ces malades. Oui. Alors, il y a également donc des cas de varicelle. Oui. Pour une femme enceinte, ça risque rien? Ah si? Ah si. Donc, j'ai une caissière qui est enceinte. Oui, ben, il faudra qu'elle s'absente à leur arrivée momentanément, un quart d'heure. Hein. Ah oui, d'accord, oui. Il y a 2 cas de peste bubonique. Oui. C'est très contagieux, mais je vous rassure tout de suite, c'est rare. D'accord. Donc, pas de problème, hein. Pas de problème de ce côté-là, non? Voilà. Il y a 2 cas de choléra. Ah oui. Bon, c'est pas contagieux? Ah si, le choléra, c'est... C'est contagieux? Ah oui, il n'y a pas plus contagieux que le choléra. D'accord. Bon, de toute façon, pour les lépreux, l'eczéma et également les grands brûlés, vous avez un balai, non Non. Ah. Ou un aspirateur ou... Oui, aspirateur, oui. Parce que s'il y en a qui partent un peu, vous savez comment c'est. S'il y a des morceaux de peau, des... Oui, ben non, c'est pas un problème. S'il y en a un ou deux qui partent en morceaux, vous savez Non, quoi? mais je comprends bien. Hein? Oui. Avec un aspirateur rapidement, discrètement, hein, parce Ah que... ben non, bien sûr que le malade ne le vote pas. Voilà. Voilà, c'est ça, on Alors, comprend bien. si c'est un petit morceau, bon, ben, vous le prenez directement à l'aspirateur. Oui. Si c'est un gros morceau et qu'il n'a pas remarqué, par exemple, si c'est un bras qui tombe, est-ce que vous pourrez discrètement quand même le donner au chauffeur qui le mettra dans le coffre du car ou... Mais il faudrait mettre ça dans un sac poubelle, alors? Oui. Oui. Non, mais je le ferai discrètement, je verrai. Bon, alors, il y a également Momo et Dédé qui sont 2 malades épileptiques. Oui. Qui font un numéro de clown. Oui. Donc ça, c'est ils ont des crises d'épilepsie à peu près tous les quarts d'heure. D'accord. Et ça, c'est le clou du spectacle, c'est-à-dire ils vont faire une crise d'épilepsie dans le magasin. Oui. Hein, on les appelle Dédé et Momo. Oui. Ils font ça pour remercier. Ah bon, d'accord. Voilà. Donc il n'y a rien à faire. Vous les laissez On faire. les laisse faire. Et une fois que leur crise d'épilepsie est passée, vous applaudissez quoi. D'accord. Hein? Pour les remercier, on les applaudit. Oui. Est-ce que vous pouvez éventuellement faire un rappel? De tout ce que vous m'avez dit, là? Non, un rappel pour le numéro de crise d'épilepsie de Dédé et Momo. Qui recommence? Oui. Oui, je suis pris un petit peu au dépourvu, hein. C'est juste qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. On refera le rappel pour qu'il recommence. Vous faites un bis, vous savez. Oui, je comprends, ça y est. Hein, vous applaudissez jusqu'à ce qu'ils fassent une 2e crise d'épilepsie. D'accord. Et ils seront contents parce que, vous comprenez, ils ont tellement peu l'occasion de faire ça en public. Alors, il va falloir que je voie ça avec tout le personnel, alors. Est-ce qu'ils sont à côté de vous? Là, j'ai 2 bouchers qui sont là à côté de moi, mais enfin qui n'entendent pas, hein. Parce qu'ils sont bouchés, non? Non, ils sont bouchers de métier. Ah! Oui, c'est les bouchers du Maxicop. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif? Ben, si on veut, oui. Hein? Ben, pour les grands brûlés, si quelquefois il y avait quelque chose, n'importe quoi, si de la peau qui tombe, je le récupère, je le mets à la poubelle discrètement. Et si vraiment il y a un grand brûlé qui a une grosse partie du corps qui s'en va, je le récupère, je le donne au chauffeur de car. Voilà. Hein? Bon, le restant, c'est à voir sur place. Hein. Le numéro des épileptiques, quand ils vont avoir fait leur numéro, on les applaudit jusqu'à temps qu'ils recommencent leur numéro d'épilepsie. Voilà. Oui, là, c'est ça, oui. Bon. On recommence jusqu'à temps que la 2e crise reprenne. Voilà, exactement. Voilà. Mairie, bonjour. Oui, bonjour, c'est la mairie. Oui. Oui, bonjour, gendarmerie, à l'appareil, adjudant de la place. Oui. Dites-moi, vous n'avez rien trouvé de bizarre sur votre bureau à l'accueil ce matin? Non. Bon, alors ça va, on a bien fait notre travail alors. Hein. Ah bon? Oui, parce que figurez-vous qu'on faisait une patrouille là cette nuit comme toutes les nuits. Oui. Et on a surpris, on a vu de la lumière dans la mairie. Ah.
Donc À quelle heure? Il était 3h15 du matin. Ah bon? Donc on est passé, la porte était à moitié entrebâillée. C'est du côté? Oui, on est rentré. Oui. Et là, sur votre bureau à l'accueil, c'est le standard, hein, c'est ça? Oui. Il y avait un couple en train de faire ce que vous imaginez. C'est pas vrai. Oui. C'est bizarre ça. C'est bien pour ça qu'on vous appelle, hein? Ben oui, parce que c'est le grand bureau, c'est moi. C'est ça, c'est le grand, oui. Sur celui de l'autre, accueil à la caisse, c'est pas possible. Écoutez, voyez monsieur le maire à ce moment-là. Hein? Oui. Je vous passe monsieur le maire. Oui, passez-nous, monsieur le maire, merci. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, adjoint de la place à la gendarmerie à l'appareil. Oui. Oui, on vous a expliqué le problème, non? Non, non. Bon. Cette nuit, on a remarqué de la lumière à la mairie, là, quand on était en patrouille. Et quand on est rentré sur le bureau, le grand bureau, là, à l'accueil, il y avait un couple qui était en train de... Ah. Oui. C'est un couple de personnes âgées. Un couple de personnes âgées. Oui. Donc, ce qu'on proposait, c'était que quelqu'un chez vous leur fasse la morale, quoi. Oui, quand même. sûr. Bah, je vais voir dès que monsieur le maire arrive, je vais lui dire. Je voulais pas, par contre, si c'était possible de les sermonner, quoi. Oui, oui. Quittez pas. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Alors, comment ça se fait que vous venez en mairie quand même, c'est quand même pas vraiment l'endroit idéal, hein? Ben, écoutez, si nous avions envie, disons, de réussir un fantasme, comme on dit. C'était votre fantasme, c'était de venir en mairie? Oui, sur le bureau de l'accueil. Sur le bureau de l'accueil? Voilà. Ben, c'est quand même assez bizarre, parce que, bon, vous imaginez bien quand même que c'est quand même pas vraiment l'endroit... Ah si. Un bureau, c'est pas fait pour ça. Et puis en plus, vous êtes quand même dans une mairie, c'est quand même représentatif comme bâtiment, c'est quand même pas... C'est ça qui nous a excités. Nous avons quand même l'expérience avec ma femme, nous sommes à 50 ans de mariage. Hein. Oui, c'est très beau, hein, mais bon, par contre... Vous voyez que c'est beau. Oui, c'est beau, 50 ans de mariage, mais par contre, puis là, comme je suis la directrice générale de la commune, je suis quand même très surprise et j'aimerais bien, parce que c'est quand même très grave. On a des choses très importantes dans une mairie. Écoutez, il faut quand même vous rendre compte de ça. Pour l'ordinateur, je suis d'accord. Pourquoi vous avez fait quoi sur l'ordinateur? Ma femme, à un moment, je l'ai prise près de l'ordinateur et elle a donné un petit coup de pied dans le... Mais il n'est pas cassé, hein, il est un petit peu abîmé. Il a un peu abîmé l'ordinateur. Non, mais il n'est pas cassé. Oui, je vais voir, parce que moi, je tombe un petit peu quand même des nues, là. Hein. C'est quand même pas commun d'apprendre que des gendarmes prennent sur le fait des personnes qui sont venues en mairie pour faire... C'est pas une maison close, la mairie. Mais c'est pas la première fois qu'on fait ça chez vous, dans votre mairie. Mais c'est pas la première fois que vous faites ça. Non. Là, ça peut aller très loin, monsieur, quand même. La dernière fois, nous sommes venus avec plusieurs anciens, là, du foyer. Du foyer logement. Oui. Et on a fait une partie, ce qu'on appelle une partouze. Il y a des personnes du foyer logement qui sortent du foyer logement pour venir à la mairie. Oui, la nuit, oui. Ça devient très grave, votre Qu'est-ce que c'est histoire. que cette histoire, là? Expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand? Les dates, s'il vous plaît. Ah, il faut des dates, là, oui. La nuit du 2 janvier, nous étions 18. 18 personnes du foyer logement qui viendraient en mairie? Oui. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Vous n'êtes pas en train de raconter des choses qui vous sortent de la tête par rapport à vos fantasmes? J'ai des photos. Vous avez des photos? Attendez, qu'est-ce que c'est ça? Faites voir. Oh là 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 là. Allô? Oui, il a des photos. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai devant les yeux. Oh là 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 là. Et dans la mairie? Dans la mairie, oui, sur le grand bureau, là. C'est très grave, là, quand même, hein? Il y a la photo de monsieur Jacques Chirac derrière. On voit une dizaine de personnes âgées dévêtues. Oh là là, là, ça devient une ampleur quand même importante, là. Allô? Oui. J'ai avoué, maintenant, je peux sortir. Non, je pense pas que les gendarmes vous laissent sortir, là, voyez, monsieur. Parce que si vous avez des photos, il n'y a pas quelqu'un qui faisait des cassettes aussi? Il y a quelqu'un qui avait un caméscope? Oui, il y a eu des cassettes. Et voilà. Parce que là, c'est plus un fantasme de dire que je viens dans la mairie, hein. Il y a une filière, là, quelque part derrière, là, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui suis l'organisateur, si vous voulez. Voilà, vous êtes l'organisateur. Et vous touchez de l'argent par rapport à faire des cassettes? Oui, nous les revendons dans les pays étrangers. Eh ben voilà, voyez bien que ça va beaucoup plus loin que votre fantasme de venir dans une mairie. Et nous avons vendu donc 1 700 000 cassettes. Ça s'appelle partouze de vieux dans la mairie. Et il y a ça qui circule à l'étranger? Attendez, on est sur l'ordinateur, hein? Oui. Je cherche nos fichiers vidéo pornographiques. Allô? Oui. Vous êtes en tête du hit parade des vidéos pornographiques. Ah. 1 750 000 vidéos vendues. Oh, c'est pas possible. Oh
Refuge de Bayonne, bonjour. Oui, allô, bonjour, c'est la SPA. On n'est pas SPA. Ah. On n'est pas SPA, c'est un refuge animalier. Ouais, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à trouver. Il y a une urgence et j'arrive pas à trouver le numéro de la SPA. Peut-être que vous pouvez m'aider. C'est par rapport à quoi? On est à Biarritz, là. Moi, je suis en cure à Thalasso. Oui. Et je vois une dame, là, enfin, on voit une dame parce que toute la plage est affolée. Au bout de la plage, là, vous voyez la grande plage, là, devant la Thalasso à Biarritz, là. Oui. Et il y a une dame qui est en train de manger une mouette crue. Pardon? Qu'est-ce que vous m'avez dit, là? Une dame qui est en train de manger une mouette. C'est pas vrai. Ben, si je vous le dis, c'est pour ça que j'appelle la Société Protectrice des Animaux, mais j'ai eu votre numéro par les renseignements téléphoniques. Alors. Je vais vous donner le numéro de téléphone hein, qui s'occupe des oiseaux justement protégés. Ouais. C'est le 06. D'accord. Voilà. Parce qu'apparemment, la mouette était encore vivante. N'importe quoi. Elle est en train de la... À la rigueur, faut appeler la police directement, oui. Mais il y a 2 policiers, là. Hein. Imaginez la plage, tout le monde est à l'arrêt, elle est au bout de la plage. C'est n'importe quoi, c'est horrible. Elle tient la mouette par les ailes. Tout le monde la regarde. Là, moi, je suis à peu près à 30 mètres d'elle, là, vous voyez. Et... attendez, je me renseigne à mon collègue. La femme est en train de bouffer une mouette. Une femme? Oui. Elle trouve une mouette? Elle est en train de la bouffer. La femme est en train de bouffer la mouette? Oui. La femme mange la mouette? Oui, oui. Donc elle est cinglée. Quoi que la PM. Donc c'est bon. Ah ouais, ça s'appelle ce numéro. Ouais, bon, c'est bon, hein, vous appelez le numéro de téléphone que je vous ai donné et ils vont faire le nécessaire. Hein. J'ai donné à ma femme et elle a donné aux policiers qui sont en train d'appeler parce que ouais. Il y a une centaine de personnes qui restent à distance de cette dame, une vieille dame, une dame âgée, hein, qui brandit à bout de bras la mouette, je sais pas si vous imaginez. Mais elle dérangeait cette dame ou quoi? Non, apparemment elle est connue. Hein, non, c'est une grande... Elle a une bijouterie, je crois, à Biarritz. Hein. Elle a pété un plomb, c'est pas possible. Hein. Et elle la mange comme ça, vivante, et on entend la mouette qui laisse des barres et crie. Enfin, c'est horrible. Je sais pas si vous entendez les cris de la mouette, non? Non, j'ai trop de bruit autour. Attendez, je vais essayer d'approcher, hein, quittez pas. Hein. Ah ouais, j'entends. Hein. C'est hallucinant. Hein. La mouette, elle est encore vivante. Elle se fait bouffer par la femme. Il ne faut pas arrêter la mouette? Oui, une dame. Ben, il y a la... Non, Biarritz. Il y a les policiers déjà sur place. Alors qu'est-ce qu'ils font les flics? Apparemment, ils bougent pas les flics. Mais elle est une femme d'asile. Elle s'est sauvée d'asile. Non, apparemment, elle est connue certains... Une bijouterie, tout ça là-bas. Une bijouterie? C'est hallucinant. Hein. J'entends la mouette. Non. Mais elle a... Oui. Mais attends, mais il y a personne qui bouge, mais ils sont... Allô? Oui. Attendez, ce que je peux faire peut-être c'est passer le téléphone à la dame. Enfin, c'est pas pour autant qu'elle va... Non, elle va pas... Tenez madame, il y a quelqu'un qui veut vous parler là. Allô? Allô? Oui. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Hein? Je déjeune. Vous déjeunez? Vous déjeunez quoi? Comment? Vous déjeunez quoi? Une mouette. Une mouette? Une mouette fraîche, oui. Fraîche? C'est connerie, c'est pas possible. Parle madame, là? Excusez-moi, j'aime pas parler la bouche pleine. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, madame. Il faut pas manger la mouette. Ah bah c'est trop tard, hein. C'est trop tard, vous l'avez mangé la mouette? Oui, il reste que le bec. Ah, il reste que le bec. Et les pattes, vous les avez mangées aussi? Non, je vais me les garder pour me curer les oreilles. Ah, vous allez garder les pattes pour le curer les oreilles? Ah, c'est pas possible! Ah oui, j'entends. Oh, oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je parle bien au professeur de musique. Oui. D'accord, très bien. Bonjour, c'est le dentiste de la place à l'appareil. Je vous appelle parce que je sais que vous êtes professeur de musique. Je vous explique, moi j'opère mes patients, je fais partie de ceux qui ont opté pour l'anesthésie douce. Oui. Et également on pratique l'hypnose. Oui. Pour les dents. Et là, le problème, c'est qu'on met de la musique habituellement, et malheureusement, notre pick-up est cassé aujourd'hui. Et j'ai un monsieur qui doit se faire opérer les dents là maintenant, et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me dépanner à charge de revanche, bien entendu. Ah. Qu'est-ce que vous aimez? On leur met, nous, à un certain âge, on leur demande avant quels instruments ils aiment, et ce monsieur qui a 78 ans adore la trompette. Ah, oui. Je ne sais pas si vous en avez une sous la main. Oui, j'ai du... oui. Vous avez une trompette, là? Oui. Ah, très bien. Alors, attendez. Ça vous dérange pas, hein, je vous prendrai après, hein, je réglerai ça, vous inquiétez pas.
Vous l'installez pour le moment. Allô? Oui. Je vais mettre le téléphone contre son oreille et je vais commencer à opérer si vous le voulez bien dès que vous avez la trompette dans les mains. Quoi. Alors je dois jouer de la trompette. Si ça ne vous dérange pas, il y en a pour 1 minute. Le Oui. temps. J'ai juste une intervention, la bouche est prête. J'ai un petit nerf à enlever, c'est tout. Oui. Hein, c'est une dévitalisation rapide. Hein. Alors, je joue de la trompette. Absolument. Alors je vais mettre le téléphone contre son oreille. Hein. Attendez, c'est mon truc. Voilà, capteur. Voilà, on va vous mettre de la musique. Attendez, je vais approcher le téléphone. Vous allez lui demander ce qu'il aime peut-être. Oui. Allô? Oui. Bon, Qu'aimez-vous entendre jouer? j'aime beaucoup la musique des haricots rouges. Oui, je vois, oui. Je n'ai pas, là, j'ai pas de répertoire pour l'instant de ça, mais fait, bon. Alors attention. Voilà, ouvrez bien, ouvrez grand. Voilà, je vais sortir le nerf. Allez-y, parce que là... Aïe! Oui. Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Ça va? Denise, vous cautérisez, merci. Allô? C'est bon? Ah, c'est parfait. Alors écoutez, c'est parfait, c'est tellement bien que ma femme qui est à côté, nous partageons un cabinet en deux puisque ma femme est médecin, elle est proctologue. Hein. Oui. Je vais... Alors attendez, parce qu'elle est en train justement de travailler le... Oui. Tu m'entends? Dis-moi, j'ai un musicien pour toi là. T'es sur une opération, tu fais quoi? Un kyste dans l'anus? Ça peut aller la trompette? D'accord. Allô? Oui. Oui, ma femme est en train d'enlever un kyste dans l'anus. D'accord. Miles Davis. Vous pensez que c'est possible? Oui. Oui. Ouais, ouais. Bon, alors écoute, enlève le kyste quand tu commences la trompette, quoi. Hein. Combien de temps? Oh, juste 1 minute, vous savez, c'est un kyste D'accord. long. C'est bon. Ah! Ah! Oh la vache, ça fait mal, hein! Ça y est, on l'a eu. Allô? Allô? Oui. Vous avez entendu, non? Oui. Il est sorti, là, le kyste. Là, c'est parfait. Je vais vous passer 2 patients qui veulent vous remercier, hein, parce que là, franchement, vous avez été sympa. Hein. Merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur le musicien. Oui. Bonjour. C'est vous qui m'avez aidé pour les dents. Bien, c'est vrai, un jour je serai à votre place. Ah, ben, Justement. j'ai vraiment ça, j'ai pas eu mal, hein. Il y avait ma femme qui se faisait enlever un kyste, vous savez, dans le trou de balle, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Qui est à côté de moi, ça s'est bien passé. Je vais vous la passer, hein. Oui. Tiens, viens, c'est le monsieur. Ah, merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui avez joué de la trompette? Oui. Ah, ben, écoutez, je vous remercie, hein. Parce que là, franchement, j'avais mal au début. Et quand le docteur m'a mis le doigt dans le trou du cul pour m'enlever mon kyste, eh ben, ça m'a soulagé avec la trompette. C'est formidable. Je vous envoie, si vous le voulez bien, je vais passer vous voir pour vous montrer le kyste. Oui. Oui, c'est pas obligatoire. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur. Monsieur? Dites-moi, monsieur, on voulait vous demander un petit renseignement, s'il vous plaît. Oui. Vous faisiez quoi hier matin à 10h? Pour quelle raison? Sa gendarmerie à l'appareil, on aimerait bien avoir un petit renseignement. Oui. Est-ce Hier que... matin, attendez, je réfléchis, moi. À 10h, bah, j'étais chez moi, de toute façon. D'accord. Ah oui, attendez, je veux pas dire de mensonge, mais je réfléchis, j'étais voir mes moutons. Bah, t'étais à la pharmacie. Oui, j'étais à la pharmacie, oui. Plusieurs fois. Ah oui, c'est en train de réfléchir ça, oui. Vous n'étiez pas en l'église de Château-Gontier? Ah non. Ah non, bah non, surtout pas. D'accord. Figurez-vous qu'à l'église de Château-Gontier, hier matin, pendant l'office de 10h, en plein milieu du sermon, il y a un monsieur qui a fait un paix. Ah oui? Mais alors un truc épouvantable qui a évidemment tinté aux oreilles de monsieur le curé. Bah oui, et à tout le monde. Et de tout le monde l'a entendu. Et le pire, c'est que ce paix n'a pas été seulement sonore, mais il a été, malheureusement... Oui, d'accord, j'ai compris. Oui. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il y a quelqu'un dans l'église qui a dit « Ah ça, je reconnais cette odeur-là, c'est René... » Oh bah dites donc. Ah bah je voudrais savoir la personne qui l'a dit. Une dame Ledoux. Ledoux? Vous n'avez pas pété dans l'église de Ah Château-Gontier bah hier? j'étais pas sur
Ah bah non, ça... Parce qu'il paraît que ce paix a dérangé, vraiment, l'odeur a dérangé. Oui. Et figurez-vous que tout le monde est sorti de l'église, hein. Ah oui, bah moi je comprends, oui, ça c'est sûr, mais moi ça a été... je pense, si ça s'ouvre, elle l'a dit peut-être en plein public en sortie de l'église. Elle l'a dit devant tout le monde, oui. En plus? Oui. Ah bah je porte plainte. Attendez, on peut se mettre en rapport avec elle. Vous quittez pas? Oui. Vous pouvez me faire un code 36, on va essayer d'aller chez la particulière. T'as ses coordonnées, hein? Mais dis donc, je me demande qui c'est qui a fait inventer ça. Hein. Il a un compte du kilo. Allô? Allô, madame Ledoux? Oui, allô? Bonjour, madame. Bonjour, Oui, monsieur. je viens d'être appelé par les gendarmes. Là, il s'est passé un problème hier à l'église de Château-Montier, soi-disant. Ah, Bah, il paraît un gros pet. vous y étiez? Oui, et en plus, vous me dites que c'est moi. Ah, c'est monsieur René? Oui. Oh, dites-moi quelle paix, hein? Oui, eh ben, mais c'était pas moi surtout. Hein. Oh, ben, j'ai reconnu votre odeur. Oui, ben, mon odeur? Ben, comment ça? Ben, c'est vous qui avez pété, non? Non, j'étais pas à l'église, je peux pas péter à l'église. Ça sentait un peu comme les vôtres. Ah, bah, comme les miennes en plus, ben, vous me connaissez, non? Mais une fois, je suis passé Oui, vous êtes passé où? à l'élevage de moutons. C'était le vôtre. En sortant du bourg? Oui. Oui, et puis? Eh ben, vous avez fait un paix. Bon, bah là, je suis écœuré, moi. Ça c'est impensable. Si réellement vous m'aviez entendu péter, comme vous l'avez l'air de dire, au rang de mes moutons, il fallait que vous cédiez auprès de moi. Mais j'étais pas loin. Dans le chemin ou dans le pré? Dans le pré. Oh, bah, dites donc, vous êtes faux. C'est à l'odeur. Oui, oui, d'accord, c'est une odeur. C'est sûr que c'est une odeur désagréable, celui qui fait des pets à l'église. Ça, moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Même que vous m'avez entendu faire un pet dans mon pré, je suis sur mon pré privé, ça ne dérange personne. Ben, excusez-moi, j'ai cru que Ah oui, mais les excuses... C'était le même bruit, la même odeur. Le même bruit, mais... Et le vôtre, il a pas le même bruit que le mien? Mais je vous assure que ça sonnait pareil et ça sentait pareil. Mais je voudrais vous voir, parce que ce problème-là va être sur le journal. Hein. Comment? Ça va paraître sur le journal, si ça se trouve. Moi j'ai honte pour moi, parce que moi, c'est surtout que c'est pas moi. Mais pourtant, ça se sentait... Ah, bah oui, madame, vous direz ce que vous voudrez. Ça sentait le mouton un peu. Oui, ça sentait le mouton. Ça sentait un peu le mouton. Mais pour que ça sente le mouton, il fallait que j'en mange. Moi, je suis écœuré, jamais vu encore un... Bon, ils sont là, messieurs les gendarmes? Je vous repasse les gendarmes. Oui, repassez-moi les gendarmes. Au revoir, madame. Donnez les gendarmes. Je vous passe les gendarmes. Oui. Oui, gendarmerie. Oui, gendarmerie? Oui. Vous avez entendu? Non, pas tout. Bon, cette femme-là, elle m'a dit qu'elle m'a entendu faire un pet, c'est exactement le même que le vôtre, l'odeur et le bruit. Et j'ai dit d'abord, même que j'aurais pété dans le pré. Le pré, là, moi, je suis sur un terrain privé. Je suis chez moi. Elle me soutient que c'est le même et la même odeur. Ah. Oh, bah, ça qui a plus de goût, moi, je trouve qu'elle perd la tête. Non, mais comment elle a fait déjà pour dire que c'était un de vos pets? Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Non. Ça avait l'odeur de mouton. Et elle dit d'abord, pour avoir l'odeur, le pet, fallait que j'en mange. Bon, moi, je porte plainte de toute façon, moi. Mais c'est qu'un pet. Ah bah oui, mais je peux pas accepter ça, moi, quand même. Qu'on m'accuse pas, quand même. Et je vais passer pour un coupable. Je pense pas que ça va être sur le journal, tout ça, non? Si, demain matin. Oh, c'est pas vrai. Attendez, ça va être juste dit que vous avez pété dans une église. Oui, mais... Oh, bah, dites donc. Oh, pas vrai. Et mon nom va pas être dessus? Non, pas le nom, non. Ah non, bah non, parce que... La photo. Comment? Oh, bah, la honte. La peste, c'est un salaud. Allô? Allô? Allô, j'écoute. C'est la SPA? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous m'entendez, là? Oui, je vous entends, oui. Écoutez, je suis avec mon petit-fils. Oui. Et nous sommes actuellement derrière un jardin public à la mairie. Oui. Où il y a un spectacle de guignol. Oui. Le monsieur manipule des marionnettes. Et ce sont des marionnettes de chiens. Alors, attendez, c'est des chiens vivants ou en marionnettes? Ce sont des chiens vivants. Ah, alors, il n'a pas le droit. Mais attendez, madame. Oui. Je ne sais pas si vous les entendez. Je vais me rapprocher. Oui, mais j'entends. Alors, attendez. Alors, c'est monsieur, vous êtes monsieur? Monsieur Ledoux. Ledoux. Je me... L-E-D-O-U-X. Oui. Bon, allez. Alors maintenant, écoutez-moi, c'est très important. Je suis au 3e rang avec mon petit-fils qui est dans son landau. Oui. Et petit à petit, les gens quittent le spectacle de marionnettes. Ben, évidemment. Parce que tout le monde s'aperçoit de ce qui se passe. Oui. C'est un spectacle de guignol et le marionnettiste anime des petits chiens. Vivants. Mais c'est une épouvante, ça. Il les enfile par le derrière. Et il met ses doigts dans le trou de balle des chiens pour les animer. C'est épouvantable, il n'a pas le droit. Attendez, bougez pas. Tiens, tu peux surveiller le petit. Je vais me rapprocher petit à petit, hein. Oui. Oui, j'entends, monsieur. J'entends. Allô? Oui, je vous entends. Et je vais lui dire, monsieur. Hein? Monsieur, s'il vous plaît. Mais je suis pas monsieur, je suis une dame. Hein, monsieur, s'il vous plaît, vous arrêtez ça. Tout de suite, vous arrêtez, merci. Alors, écoutez-moi, qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est à vous d'aller chercher les gendarmes.
madame, moi je suis à Saint-Étienne, là. Monsieur, je suis avec une dame de la SPA. Oui, alors? Et alors, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi, la SPA? Moi, j'emmerde, moi, la SPA. Ah ben, si vous âmes CSPA vous emmerde, ben tant Non, mais mieux. dites-moi, monsieur, ça va pas parler comme ça. Il y a une dame qui voudrait vous parler, là. Alors, passez-la moi. Je vous passe le marionnettiste, hein. Merci. Non, mais attendez, là, je suis en plein spectacle, là. Qu'est-ce qu'elle veut, la SPA, Alors, encore? attendez, c'est pas ça, monsieur. On est en train de me dire que vous animez des marionnettes chiens vivants alors que c'est interdit par la loi. C'est tout, hein? Mais c'est pas interdit. Et si. Alors, attendez, j'enfile mon petit teckel, là. J'arrête. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez exactement? Ben, je manipule des petits chiens, des chiens, quoi. Et puis je fais des spectacles pour les enfants. Oui, mais vous les manipulez de quelle manière? Avec ma main. Avec la main? Oui. C'est un sacré travail, d'ailleurs. C'est un sacré travail, je peux vous dire. Mais je m'en doute. Parce que moi, je les enfile donc par le trou du cul du chien, et là, je les anime de l'intérieur. Vous les animez par le trou du cul? Ben, évidemment. Aïe. Et c'est ça ce que je me doutais. Comment? Je m'en doutais. Je sais que vous manipulez des chiens en leur enfilant vos doigts dans le trou du cul, mais ça se fait pas, c'est tout. Je peux rien vous dire d'autre, monsieur, c'est tout. Vous vous rendez compte que vous leur faites subir? Oh, bah, attendez, c'est pas forcément désagréable, hein. Oh, écoutez, je sais pas s'ils apprécient, hein. Bon, écoutez, madame, je suis désolé, il y a des gens qui aiment bien ça, hein. Ben oui, mais vous savez, les gens, hein. Mais madame, c'est pas votre trou du cul. Ben, je sais, mais ça ne fait rien, c'est justement ce qui importe. Le trou du cul des animaux m'importe beaucoup plus que le mien. Le mien, j'en fais ce que j'en veux. Les chiens, ils s'en font pas ce qu'ils en veulent. Moi, si on me manipule le cul, je vous prie de croire que ça irait mal. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est Force ouvrière? Oui, madame, oui. EDF, ZDF? Oui, madame. Eh ben, écoutez, figurez-vous que ce matin, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé un tract m'informant que l'EDF, ZDF, CGT allait passer chez nous à l'heure du déjeuner. Oui. Et alors, on les attend. Mais ce que je trouve bizarre, ils disent « Ne laissez pas rentrer, EDF, ZDF, Force ouvrière, EDF, ZDF, les hommes qui relient les hommes, CGT », c'est marqué. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Voilà. Tiens. Ça serait des représentants de la CGT qui passeraient chez vous à domicile? Ben, apparemment, oui, c'est ce qu'ils mettent dans le tract. Ah ben, attendez, vous permettez justement, ça sonne si ça se trouve. Oui, c'est... madame, allez-y. Hein, je vais voir justement. Oui, madame, allez-y. Bonjour, monsieur. Ah ben tiens, ça tombe bien, j'étais justement en train de parler. Asseyez-vous, je suis à vous tout de suite. Allô? Oui, madame. Ben justement, c'est lui. Ah bon? Enfin, il m'a montré sa carte EDF CGT. Mais il vient à quel titre? Ben, attendez, je lui ai demandé. Ben, monsieur, je vous en prie, voyons, habillez-vous. Allô? Oui? Il est en slip. Qu'est-ce que c'est que ça? Il est en slip. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire? Est-ce que je peux vous le passer? Oui? Hein, parce que si vous êtes EDF, justement... Oui. Allô, oui? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites chez cette dame? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. EDF, GDF à l'appareil. Oui, d'accord, moi aussi. Ah mais bon? comment se fait-il que vous vous présentez chez une personne et vous déshabillez, quand même? Oui. Enfin, attendez, je suis pas déshabillé, hein. Ben, elle me dit que vous êtes en slip. Ah oui? Bon, enfin... Ben, excusez-moi, mais bon, je vous explique... Expliquez-moi, oui. Comme nous, on n'a pas les calendriers, oui. Comme les PTT, oui. J'essaie de vendre des slips pour hommes kangourous, quoi. Mais rhabillez-vous, monsieur, quand même. Bah écoutez, ça dérange personne, quand je suis chez moi, je me mets en slip, hein. Mais oui, mais vous n'êtes pas chez vous, là, voyons. Mais mais enfin... Monsieur, mais vous réfléchissez un peu? Regardez, madame, ça, ce sont les slips, donc spéciaux. Mais pourquoi, d'ailleurs, vous venez au titre de la CGT? Mais je m'en fiche, je n'en mais veux pas de votre slip. Mais écoutez... Il veut me vendre son slip. Mais il n'a pas à vendre votre slip. De toute façon, s'il a des slips à vendre, il n'a pas à se déshabiller devant vous pour vous montrer quelle est la forme du slip, quand même. Oui, donc il prend bien. Mais... sur les fesses. Allô, monsieur? Oui. Écoutez, il est en train de me... Regardez, vous voyez, donc il est pousse. Mais... La cuisse est bien prise, comme vous le Il voyez. n'arrête pas de lui faire lui vendre la marchandise, lui. Allô? Donc vous voyez, là, c'est très aéré. C'est un slip qu'on trouve pour l'homme. Et puis vous avez également donc le côté... Allô? Ça va aussi bien pour la femme que pour l'homme, hein, vous voyez. Mais je m'en fiche. Mais enfin, mais ça va pas. Mais non, ça va pas la tête, oui. Comme vous voyez, madame, c'est donc le nouveau slip EDF pour faire des économies d'énergie. Mais ça va pas, mais et... Il se met debout, il est en train... Mais ça va pas, non. Qu'est-ce que... Mais... Écoutez... Et il a une carte EDF? Il est en train de me montrer... Non, non. Mais enfin... Putain, c'est pas facile. Téléphone, un truc pareil. Merde. Vous m'en prenez un. Bon, non, allô, ne lui achetez rien. Tenez.
Maintenant, habillez-vous. Mais ne lui achetez rien. Vous pouvez le mettre sur la tête également si vous avez froid Oui. l'hiver. Mais, bon. Allô? Allô? Oui, voilà. Ben, écoutez, ça marche bien. Je crois que maintenant, il va partir. Il s'en va? Oui. Bon. Il est en train de partir. Mais c'était... Attendez, vous pouvez... Attendez, je mets mes lunettes. Eh ben, il y a une étiquette sur le slip, c'est marqué canular téléphonique. Canular téléphonique? Oui. On s'est fait baiser, alors? Oui. Oh, putain, c'est pire que... Il a désespéré de tout. Gare de l'Est, Moulin à votre service, bonjour. Oui, bonjour, c'est l'hôtel Gare de l'Est. Oui. Oui, bonjour, c'est France Sécurité à l'appareil. Oui, bonjour. Dites-moi, on a mis un garde du corps parce que vous allez recevoir la visite. Là, ils vont vous appeler pour réserver une chambre. Alors, c'est pour le maire, monsieur le maire de Pleu-Griffette. Vous en connaissez, non? Écoutez, non, mais vous allez me faire connaissance. Alors, on va donc nous avoir 2 agents qui vont être de garde à l'entrée de votre hôtel. Donc, il faut qu'on prépare le terrain. Est-ce que all is okay at the reception? Écoutez, nous, on a tout ce qu'il faut. Hein. En fait, monsieur le maire va séjourner chez nous. Ouais. Et donc, ils vont venir avec les gardes du corps. Ouais, c'est ça, ouais. Et également, la nuit, donc il y aura 5 agents de France Sécurité qui patrouilleront dans les couloirs de l'hôtel. Hein. Alors, monsieur c'est le maire de qui, vous m'avez dit, d'où? Le maire de Pleu-Griffette. Plus vieille fête. Plus vieille fête, non. Pleu-Griffette, oui. Plus grossette. Pleu-Griffette. Plus griffette. Pleu-Griffette. Pleu. Que griffette. Mais nous, on vérifie d'abord que all is okay at the reception. Hein. Écoutez, de toute façon, c'est un hôtel comme un autre. C'est all is okay. Pour nous, c'est avec plaisir que nous recevrons monsieur le maire. Parce que nous, vous savez, quand on fait nos rondes de sécurité, on est obligé quand même de vérifier dans les chambres de vos clients. Hein, C'est-à-dire? Il faut que tout soit under control. Hein. Malheureusement, monsieur, c'est un lieu privé, non pas public. Non, mais on va s'en occuper, nous. C'est-à-dire? Monsieur, c'est le maire de Pleu-Griffette quand même, hein, c'est pas n'importe qui. Je ne refuse pas de recevoir monsieur le maire de Griffette, c'est pas ça le problème. Pleu-Griffette. C'est par rapport à votre travail de sécurité qui risque d'être gênant par rapport aux autres clients. Alors si all is not under control, il va falloir qu'on évite de faire des patrouilles de sécurité à l'intérieur des chambres. Ça, c'est niette de toute façon dans les chambres des autres clients. D'accord, donc ça veut dire qu'on est obligé de mettre 2 tireurs d'élite sur les toits, monsieur. Hein. Non, mais où est le rapport par rapport à des clients qui sont dans leur chambre et mettre des tireurs d'élite? C'est quand même un petit peu... on est obligé, monsieur, de les viser au cas où il ferait... Nous sommes quand même un hôtel qui reçoit des touristes, donc maintenant... Mais monsieur, excusez-moi, ils viennent alors qu'il y a le maire de Pleu-Griffette dans votre hôtel quand même. Dans ce cas-là, je vais voir avec ma directrice, je vais prendre vos coordonnées, le nom de monsieur le maire et... Monsieur Leduret, maire de Pleu-Griffette. L-E-D-U-R-E-T? Oui. Donc ça, c'est monsieur le maire, hein? Oui, de Pleu-Griffette. Alors, P-R... Comme ça se prononce, hein, Pleu-Griffette. Vous pouvez m'appeler, s'il vous plaît? Oui, Pleu-Griffette, en fait. C'est-à-dire P-R... P-L... P-L... U-G-R-I... F-T... Attendez. P-L-E-U... G-R-I... 2-F-R-E-U-T-E. G. Est-ce que vous pouvez aller moins vite? Oui, bien sûr. P-L-E-U-G-R-I... 2-F-E-T-E. Pleu-Griffette, qui se trouve dans... Non, Pleu-Griffette. Pleu-Griffette. Pleu, comme... Pleu-Griffette. Avec 2 T, donc 2 F, Pleu-Griffette. Alors, P comme papa. Non, excusez-moi. P comme Pierre. Si vous voulez, P comme Pierre. L comme... Allô? Non, c'est à vous, là. Je passe la main. Alors, L comme Lionel. Je préférerais éviter, monsieur. C'est-à-dire? Attendez, monsieur, quand même. Attendez, nous, on fait de la sécurité. Vous me dites elle comme Lionel. Pardonnez-moi. Écoutez, je ne sais pas quel est votre objectif, là, actuellement, mais... Mon objectif est d'assurer la sécurité du maire de Pleu-Griffette. Oui, mais la sécurité de monsieur Pleu-Griffette, ça, c'est votre... Non, le maire de Pleu-Griffette. Exactement. Mais d'un autre côté aussi, il me faut des informations. D'accord, mais je peux pas tout vous donner au téléphone, vous comprenez, monsieur. Bon, alors, comment on écrit Pleu-Griffette? P-L-E-U-G-R-I... D'accord, P comme Pierre. Oui, monsieur. L comme... Lafayette. Alors, E comme... alors là... attendez. Là, c'est un problème. C'est peut-être pas un problème pour vous, mais c'est un problème pour moi. E comme E, quoi. Vous voyez, quoi, E. Là, c'est difficile, hein.
E comme œuf. E comme œuf. J'ai pas compris, monsieur. œuf, c'est un œuf. C'est-à-dire Un œuf. D'accord, ok. Et ensuite O. O Comme œuf. J'ai pas compris. Comme un œuf. Comme un œuf. O comme un œuf. Oui. Je suis là, malheureusement, un œuf, ça commence pas par un O. Ça commence par quelle lettre? Bah, écoutez, vous venez de me dire ça commence par un E. Excusez-moi, j'étais mauvais en orthographe, c'est tout. Bon. C'est pas question d'être mauvais en orthographe. Quand j'essaie de vous appeler comme L comme Lionel, vous me dites non. Bon, d'accord, L comme Lionel. Maintenant, soyons bon, raisonnables. D'accord, je valide Quel votre est le L. titre de votre appel? Je valide Lionel. Voilà, comme ça on est quitte. Alors, P comme Pierre, L comme Lionel, E comme œuf, vous m'avez dit? Oui. Alors, ensuite O comme œuf. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Alors, monsieur c'est le maire de qui, vous m'avez dit? D'où? Mairie, bonjour. Oui, bonjour madame, c'est la maintenance informatique à l'appareil. Et un réseau intranet. Vous êtes sur votre ordinateur en ce moment? Oui. Vous avez ouvert quoi? Vous êtes vous avez ouvert Word. Vous êtes sur Word. Bon, vous pouvez le fermer. Oui. Alors, fichier enregistré, fichier fermé. Voilà. Bien, vous mettez, vous prenez Word. Word. Vous le mettez à la poubelle. Corbeille, quoi, disons. Voilà, corbeille. Alors, je le prends. Non, il veut pas y aller. Comment ça? Parce que moi, là, j'ai mes noms de fichiers qui sont donc apparus dans l'explorateur. Ah, d'accord, j'ai compris. Alors, Voilà. qu'est-ce que vous avez comme icône actuellement sur votre bureau? Bah là, j'ai mon dossier, donc néovicien, puis j'ai mes numéros de fichiers. Vous prenez le maximum de dossiers et de fichiers. Vous les mettez à la poubelle. Alors, hop. Ah, donc là, je prends Microsoft Word et dans Corbeille. Voilà. Il me met, êtes-vous sûr de vouloir envoyer Microsoft Word à la corbeille? Oui. J'ai mis oui. Et ensuite? Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Eh ben, j'ai Microsoft Publisher. Poubelle. Poubelle. Corbeille, je mets oui. J'ai Excel. Oui. Corbeille, oui. J'ai Microsoft Works. Ah oui, absolument, surtout lui. Hein. Oui. Et j'ai Adobe Photo Deluxe 2.0. Vous n'avez pas le 3.0? Non. Alors, le 2.0 à la poubelle. À la poubelle. Oui, et il me reste Halifax. Ah, surtout, oui. Ça, c'est le modem, ça. Corbeille. Le supprimer rendra impossible l'exécution de ce programme ou l'édition de certains documents. Êtes-vous sûr de vouloir l'envoyer à la corbeille? Alors, Halifax, attendez, je regarde. Hein. La maintenance informatique. Oui, pareil. Pareil. Voilà. Bon, ben, j'ai plus que donc poste de travail, un dossier mes documents, j'ai Corbeille, Sirius et MW Backup. Alors, MW Backup, on va peut-être garder. Il vaut mieux... Bon, vous gardez MW Backup. Oui. Vous videz tout le reste. Videz la corbeille. Je vide... Oui. Attendez, je suis en train de me tâter pour savoir s'il faut vider la corbeille ou pas, ça dépendra du nombre de... Écoutez, ce qu'on va faire, vous permettez? Oui. Je vais demander à tous les spécialistes en informatique qui écoutent actuellement l'émission, et s'ils sont d'accord ou pas, on fait un référendum. Donc si oui, ben vous téléphonez pour dire oui, sinon vous téléphonez pour dire non. Hein. Ne quittez pas, madame. Hein. Non, je quitte pas. Mais c'est souvent que vous le faites, ça? Non, c'est la première fois. Ah! Ben, faut pas que je fasse ça. Allô? Allô? D'accord, donc à 73%, les auditeurs sont sympas, ils refusent que vous mettiez tout à la poubelle, madame. Qu'est-ce qu'on dit? Merci beaucoup. Ben, je vous en prie, ils apprécieront. Ce sont les auditeurs d'Europe 2 qui vous ont sorti de là, madame. Ah, ben c'est superbe. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais parler à monsieur. Oui, c'est moi. Ah, très bien, bonjour monsieur, gendarmerie à l'appareil oui. de Lamballe. Je rassure tout de suite, il n'y a rien de grave, hein? Oui. Nous venons d'intercepter un monsieur du nom de Robert Ledoux. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Robert Ledoux? Oui. Ah non. Bon, parce que cette personne commet des larcins dans la région. C'est ce qu'on appelle un voleur. Ah oui. Et prétend avoir passé la nuit chez vous. Est-ce que c'est exact?
Je n'ai jamais vu de client comme ça, madame. Alors, est-ce que vous confirmez ou pas? Ah non, mais, moi, je peux confirmer qu'il a rien entré chez nous. Mais il n'y a pas donc un homme qui aurait dormi dans vos bras? Ah, d'un bon Dieu, pas possible, non. Je vais vous passer monsieur Robert Ledoux qui prétend avoir dormi dans vos bras. Mais il est cinglé ou quoi? Ah bah ça, vous allez voir avec lui, hein. Je vous le passe, monsieur. Ouais. Hein? Moi, je prends l'écouteur, hein. Ouais. Monsieur Ledoux. Allô? Allô? C'est Roger? Ouais. Oh, mon petit cœur, comment ça va depuis cette nuit? Mais t'es cinglé ou quoi? Je te connais pas, moi. Oh, bah dis donc, alors c'est ça. Tu dors avec moi, puis après tu m'oublies au matin. Ah bah ça, c'est pas mal, par exemple. Monsieur l'adjudant, c'est lui, hein. Jamais je ne reçois personne chez moi, moi. Monsieur Roger? Oui. Vous prétendez donc n'avoir pas dormi avec monsieur Robert Ledoux? Ah bah de ce coup-là, alors je ne sais pas du calibre là, moi. Mais d'où c'est que tu sors, toi? Écoute-moi, je suis Robert Ledoux. Cette nuit, tu m'appelais mon canard, mon petit cœur, mon lapin, et maintenant ce matin, tu m'as oublié. Ah bah je n'avais jamais eu une pareille affaire. Roger, est-ce que tu m'aimes? Mais t'es cinglé ou quoi? Moi, je ne te connais pas, moi. Mais j'ai dormi avec toi cette nuit. On s'est aimés comme des fauves, toi et moi, surtout toi, alors. Mais je n'ai jamais eu de contact avec cet homme-là. Jamais. Des contacts? On a eu que ça cette nuit. Ah là, ça c'est un coup, par exemple. Roger. Oui. Tu m'aimes? Je n'ai pas de toi pour m'aimer, j'ai ma femme, moi j'ai pas d'homme, madame. Oh, alors, monsieur l'adjudant, si vous permettez, je vais vous raconter comment ça s'est passé. La femme de Roger s'est endormie sur une chaise cette nuit. Et quand il a vu ça, Roger m'a fait signe de monter avec lui. Et on est allé dans sa chambre au premier. Et là, il s'est jeté sur moi, monsieur l'adjudant. Oh là. Ah là, je n'ai jamais eu un pareil coup de ma vie. Jamais. Monsieur l'adjudant, vous pouvez demander à Roger, il a un caleçon long. C'est pas vrai, Roger, que t'as un caleçon long? J'ai un caleçon long, d'accord, mais moi, j'étais en pyjama, comme d'habitude. À un moment, il m'a embrassé dans l'oreille. Ouais, alors là... Avec la langue, mon adjudant. Oh, je vais la faire. Du calme. Calmons-nous. Oui. Ça vaut mieux. Oui. Il a tourné la langue dans mon oreille. Mais t'es cinglé ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? D'où c'est qu'il sort? D'où sortez-vous, monsieur Ledoux? Vous l'avez pris comment? Moi par devant, hein. Mais apparemment, d'après ce qu'il dit, vous par derrière. Oh! Roger! Il vous appelle. Oui. Tu m'aimes? 0 à la barre. Comment? 0 à la barre. 0 à la barre. Mais tu m'aimes quand même? 0. Donc je note que vous ne l'aimez pas. Oh. Bon, je sais toujours pas comment finir cette imposture. Vous n'avez pas une idée comment on pourrait finir cette imposture, monsieur Roger? Dis donc, je pourrais faire venir ma femme. Moi, monsieur Roger, à votre place, je dirais oh là 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 là. Ah oui. Tiens, on va le dire tous les deux d'ailleurs. Ah oui. Allez. Oui. Oh là 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 là. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. J'écoute. Oui, bonjour, monsieur. C'est l'église Saint-Sulpice. Oui. C'est vous qui avez fait sonner les cloches à midi. Oui. Bah, dites-moi, vous y êtes pas allé de main morte. Ah, bah, que voulez-vous? Bah, pour une fois, vous savez, là, dans 50 ans, on n'aura pas la peine de les recevoir. Oui, bah, comme vous dites, vous rigolez, mais il y a un morceau de cloche qui est tombé chez moi dans ma cuisine. Ah! Il y a un morceau de cloche de bronze, là, qui est tombé sur ma cage à hamster. Et le morceau, il s'est écrasé sur la cage de mes hamsters et il a tué la bête. Enfin, elle est pas morte, mais c'est tout comme. Ah, mais que voulez-vous? Ça, je compatis à votre... ce que vous me dites, ça, c'est sûr, mais... Comment voulez-vous que moi... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Oui, mais enfin, vous pourriez vous excuser quand même, hein? Ah bah personnellement, mais j'en suis très contrit, mais... Enfin, comment qu'on appelle ça? Les répercussions indirectes. Oui. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Mais qu'est-ce que vous avez contre les hamsters? Ils vous ont rien fait, non? Ah, mais je suis pour les bêtes, mais... Ah oui, on a vu que vous êtes pour les bêtes, oui. Tuer des hamsters à votre âge, vous trouvez ça drôle, peut-être? Mais j'ai jamais tué personne, monsieur. Si, monsieur, vous avez tué un hamster. Ah, enfin, il est dans le commun, mais c'est tout comme. Oh, attendez, la pauvre bête vient... Oh, ça y est. Allô? Oui, j'écoute, hein. Ça y est, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez que je suis responsable, moi? Monsieur, je tiens à vous annoncer que Robert, le mâle, donc... Oui, comment il s'appelle? Enfin, on l'a appelé Robert, vous savez, on baptise des hamsters de... Ah oui, bien sûr, mais
Je vous mets à votre place, hein. Robert vient de décéder. Oui, ben, savez-vous, moi, je me mets à votre place. Ça, je le regrette infiniment, mais Je vais vous demander de... tout ce que vous voulez. Est-ce que vous pourriez me prodiguer vos condoléances, je vous prie? Oui, eh bien, vous avez toutes mes condoléances, hein, d'homme, hein. Du plus profond de moi-même, que voulez-vous, moi, je l'ai pas fait, hein. C'est la première fois que ça arrive, hein, et... Hein? Alors écoutez, vous savez, on va se quitter. Eh bien oui, alors, mais... je vais approcher la petite case où il y a la deuxième bête qui est pas morte, c'était la femelle de Robert. Je le regrette. Je la mets juste à côté, elle va écouter vos condoléances. Je vous écoute, monsieur. Je le regrette le plus profondément, hein. Elle s'appelle Lucette, elle vous écoute. Mademoiselle Lucette, oui, vous avez toutes mes condoléances, hein, du plus profond de moi-même. Je suis un être humain, je n'ai jamais fait de mal. J'aime beaucoup les animaux. Ben écoutez, elle vous a écouté, monsieur. Voilà. Elle vous a écouté, puis elle est partie dans l'autre bout de la cage. Elle avait l'air... Je le regrette très profondément pour vous-même. Au revoir à mon amie Lucette, hein, profondément, hein. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Je suis bien chez Madame Annick. Oui. Oui, bonjour ma chère Annick, c'est Jean-Pierre à l'appareil, Jean-Pierre Foucault. Sacrée soirée. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, vous savez que nous enregistrons Sacrée soirée pour mercredi. Oui. Notre invité est Robert Ledoux, l'écrivain. Mhm. Nous fêtons avec lui enfin son admission à l'Académie française. Malheureusement, une dame qui a le même nom que vous, oui. ma chère Annick, nous n'avons pas réussi à la joindre et elle était en classe avec l'académicien Robert Ledoux. Oui. Et est-ce que ça vous serait possible au téléphone, évidemment, éventuellement, de la remplacer 1 minute? Écoutez, je vais bien essayer, mais je doute fort de pouvoir vous donner quelques indications. Alors, vous connaissez la musique de Sacrée Soirée, nous sommes en régie. Attendez, est-ce que la régie, vous êtes prêt pour envoyer? D'accord, vous n'allez pas avoir la musique dans le téléphone, donc je vais vous la siffler pour vous caler, et vous applaudissez simplement, hein. Alors attention. J'applaudis comment? Ben, vous calez le combiné téléphonique dans l'épaule, hein. Oh, d'accord. Attention. Allô? Allô, oui? Bonjour, c'est Jocelyne? Oui, c'est Jocelyne. Bonjour Jocelyne, comment vas-tu? Mais je vais très bien, merci. C'est vrai? Oui. Ah ben tu sais que ça me fait plaisir de t'avoir après tout ce temps-là. Hein? Mais je suis absolument ravie aussi de t'entendre. Hein. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Oh, ça fait de très longues années, je crois. Toujours avec le gros Pierrot, non? Toujours, toujours. C'est Nous vrai? ne sommes pas quittés. C'est pas vrai. Mais si, mais si. Et toi alors, raconte-moi. Tu as fait du sport, tu étais une grande sportive avec lui. Oui, j'ai fait beaucoup de sport et je me suis arrêté à un certain moment. L'âge venant, je crois qu'il faut savoir s'arrêter à un certain moment. Je sais pas si c'était toi qui avais fait de l'eczéma purulent ou je sais pas quoi. C'était Oui, toi. à un certain moment, c'est moi, oui. Et puis finalement, ça s'est calmé. On n'a jamais su très exactement comment d'ailleurs. Où est-ce que t'en avais déjà? J'en avais un peu partout. Ça venait, ça partait. C'était pas très propre. Non, c'est toujours empoisonnant ces choses-là. Et ça te gênait, surtout au printemps, on s'en souvient. Hein? Oui, oui, c'était très laid. Il y a des copains qui nous disent que ça les gênait aussi. Mais oui, ça je comprends, ce sont des choses qui sont pas très agréables à voir. Hein. Oui, t'en as plus là maintenant. Non. Ah. Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas venir nous rejoindre à la fin de l'émission? Mais bien entendu, je vais venir, c'est certain. Ah bah ça c'est gentil. Oui. Alors, tu as gardé ton surnom? Oui, oui. Alors, rappelle-moi ton surnom. Ah. Allez, rappelle-le. Non, non. Et on est là tous les 14, on attend. Non, c'est toi qui vas me le rappeler. La Plouffe. Voilà. Tu t'en souviens? Mais oui, oui. On t'appelle toujours comme ça? De temps à autre, mais c'est de plus en plus rare. Pourquoi? Oh, les choses ont beaucoup évolué à tout point de vue, les mœurs sont un petit peu différentes. T'es toujours au Muscadet quand même? Toujours, toujours. Combien? Oh, pas beaucoup. À l'époque, le matin, dis donc. Ah non, le matin, c'est terminé. C'est terminé. Ah, t'as arrêté? Non. Parce que tu disais même, on s'en souvient, oui, il y a Cornelius qui me souffle, là, qui me dit qu'à l'époque, tu disais que c'était pour soigner ton eczéma purulent. Mais oui, c'est peut-être parce que j'en ai beaucoup moins bu, finalement, que je n'ai plus d'eczéma. Tu crois? Certainement, oui. Ah bon. Du moment que tu t'en es débarrassé. C'est l'essentiel. Voilà. C'est l'essentiel.
On est Voilà. tous très contents. Eh bien, moi, je suis absolument ravi aussi et je me réjouis de vous retrouver tout à l'heure. D'accord. Eh bien, écoute, je vais te repasser Jean-Pierre. Merci. Je Au te revoir. remercie beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Grosse bise à toi et à Pierrot. Il est là, gros Pierrot? Non, il n'est pas là pour le moment. Je te repasse Jean-Pierre. Merci. Au revoir. Allô? Allô? Oui, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, mais enfin, c'est pas évident. Hein. Alors écoutez, on va finir. La régie est prête pour la musique? Oui. Alors, on va renvoyer la musique comme tout à l'heure et vous tapez dans vos mains. Hein. Oui. Allô? Oui. Bravo, merci. Est-ce que vous pouvez remercier Sacrée Soirée? Eh bien, écoutez, je suis absolument ravie d'avoir participé par téléphone à cette émission et très très heureuse d'avoir retrouvé un vieux camarade. Cela me rappelle des tas de souvenirs qui remontent à très très loin. Merci encore. Merci Annick, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr.